Monsieur le Président, je suis satisfait de sa réponse, je continue. Alors, si cette expression-là n'existe nulle part, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon péjorative de désigner les personnes que vous dites appartenir à la garde parallèle? Et ce n'est pas ça seulement parce qu'il faut que ça existe dans la législation du pays pour que ça soit appelé. Mais dans la législation du pays, le coup d'État n'est pas mentionné dedans. Monsieur le Président, je ne suis pas là-bas. Et on parle de la législation, mais le coup d'État également n'est pas écrit dedans. J'ai demandé un concept. Est-ce que ça existe? Vous avez dit non. Je suis satisfait. Le coup d'État existe dedans. C'est bon. Hein? Je dis simplement, est-ce que ce n'est pas une façon péjorative de désigner des personnes en disant que ces personnes-là font partie de la garde parallèle? Et si vous voulez que je vous définisse ce que c'est que le mot péjoratif, je vais vous le définir afin que vous me compreniez. D'accord. Le mot péjoratif se dit d'un terme ou d'un affixe qui tend à déprécier ou à dénigrer l'objet, la notion auquel il s'applique. D'accord. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai dit ici est un amphi. Donc, c'est donner et recevoir. Donc, mais, comprenez-moi, maître, dans quel cadre j'ai évoqué ça. Effectivement, c'était une préoccupation pour moi. En tant qu'aide de camp, devant ceux qui étaient là officiellement, et que d'autres viennent s'ajouter sans que officieusement. Donc tout de suite, puisqu'il ne recevait aucun ordre de moi, rien, le président est commandant du régiment, peut-être c'est pour cela, mais les personnes qui étaient chargées à la coordination de ceci, dans la même enceinte, j'étais obligé, comme aujourd'hui, garder un nom quand même pour les appeler, pour ne pas que j'oublie, mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas un mot péjoratif. C'est loin. Monsieur le Président, vous prenez la mesure de la réponse qui m'a été donnée. Je ne vais pas faire de la polémique. Je vais aller de l'avant. Monsieur Toumba, à la page 4 de votre procès verbal d'audition numéro 351 du 16 décembre 2016 dressé par le doyen des juges d'instruction de Dakar, vous avez dit ceci. Pendant la présidence de Dadis, je suis devenu aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Les autres généraux ont été nommés à différents postes. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit? Vous restez constant? Mais hier, la même question a été répondue oui ici. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit ça? Moi, j'ai dit. C'est ce que je répète ici. Okay, je continue. Oui, sur la même page, vous dites, entre-temps, les parents de Dadis qui sont dans l'armée lui ont fait croire que puisque j'occupe tous les postes, il n'a qu'à se méfier de moi. Vous confirmez? C'est un extrait de votre PV. Maître, ici, j'ai dit depuis au début que je ne voudrais pas parler d'une provenance parce qu'il y a des personnes sérieuses qui ne sont pas concernées du tout par ça. Donc, mais moi, j'ai donné des explications. Depuis que je suis là, effectivement, j'ai détaillé ça. Sur le président, je n'ai pas la... Quelle est votre réponse? Oui. Vous le reconnaissez? Oui. Très bien. Alors, vous avez continué à citer. Vous avez dit que ce groupe parallèle était composé de Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité, du capitaine Gono Sangaré, intendant particulier du président, du capitaine Makambo Joseph Loua, chef des opérations, le lieutenant Georges, chargé de mission, du colonel Jean-Louis, directeur du centre d'instruction de Caléa. Je voudrais
vraiment très respectueusement vous demander, mon commandant, n'avez-vous pas l'impression, lorsque vous faites toute cette sommation de personnes-là, n'avez-vous pas l'impression que vous vous plaignez, que vous êtes plaintif? Non, je ne me plains pas, je ne me plains pas, je ne me plains pas. J'ai détaillé ça ici, le rôle de chacun de ceux-ci. Si c'est le colonel Pivi, en convivialité, nous sommes ensemble, voilà. Donc j'ai décrit ce qu'il faisait. Makambo, chef d'opération, j'ai décrit ce qu'il faisait. Gono Sangaré, ce qu'il faisait. J'ai décrit ce qu'il faisait. Hein? Jean-Louis, ce qu'il faisait. J'ai décrit, c'est-à-dire je ne parle pas pour parler. Je parle en connaissance de cause. Ok. C'est une réponse. Je m'en contenterai pour le moment. Mon commandant, dites à ce tribunal, qu'est-ce qui pouvait... C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on parle de la garde parallèle dans le sens où je suis en train d'aller. Dites à ce tribunal, quel poste vouliez-vous occuper après les deux qui ont été concédés par le président Dadis Camara? Qu'est-ce que vous vouliez d'autre? Non, j'ai expliqué ici, maître, que officiellement, je suis aide de camp. Lorsque les deux commandants du régiment furent arrêtés, le président a pris la commande du régiment et si besoin en était, s'il me confiait une mission à cet effet, je le faisais. J'ai dit, les autres, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. J'ai dit ici, lorsque Makambo appelait disait au président, tout le monde a caressé, aide de camp, moi je deviens commandant du régiment, le commandant de la garde présidentielle. Monsieur Diakité, donc, je me contente de ma place officielle que j'occupais. Donc, aucune récrimination contre les autres? Oui. Très bien. Mais lorsque vous revenez de façon inlassable, constante, récurrente, sur le fait que la garde parallèle était composée de Pivi, de Gono, de Théodore, de Makambo, de Marseille, n'avez-vous pas l'impression que vous êtes agacé parce que ces gens-là sont des forestiers? Agacé? Oui. Non. J'ai expliqué, madame, c'est loin de tout ça, c'est des faits. Est-ce que vous étiez agacé? Non. Si vous n'étiez pas agacé, pourquoi ça vous portait ombrage que le président soit entouré de ces personnes-là? Pourquoi ça vous faisait mal? Pourquoi? Non. Vous savez, le désordre, ce qui amène le désordre, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas prendre la responsabilité, c'est-à-dire des choses. Le président n'était pas empêché de nommer qui il voulait, mais quelqu'un ne peut pas, par exemple, se comporter bizarrement dans ton commandement simple. Le président pouvait nommer, personne n'allait l'empêcher. J'ai dit ici, en attendant, puisque c'est moi qui étais comme aide de camp, et que je vois, j'ai dit c'est par mes connaissances, il se comportait comme ça. Donc, le président n'est pas empêché de nommer. Oui. Voilà. Si vous répondez de cette façon, si vous répondez de cette façon, je peux encore considérer que votre réponse est satisfaisante. Maintenant, je voudrais savoir, même si vous dites que vous n'êtes pas agacé, vos actes démontrent que vous l'étiez. Et je voulais juste vous demander, ces personnes-là que vous qualifiez de garde parallèle, n'étaient-ils pas des Guinéens comme vous? N'étaient-ils pas éligibles à des postes de responsabilité comme vous? C'est mes deux questions. Si ils étaient éligibles à un poste quelconque, je vais rappeler ici, c'est pas là-bas je me suis connu avec Théodore. Est-ce que ces personnes citées étaient des Guinéens?
Oui, c'est des Guinéens, madame. C'est la deuxième question. C'est des Guinéens.